Donc, bienvenue à tous et à tous à cette dernière capsule de la série L'anxiété chez nos enfants, que puis-je faire en tant que parent, qui s'intitule Et maintenant, comment faire? Donc, on vous a partagé au fil des capsules de nombreuses stratégies, on vous a donné de nombreux conseils de choses que vous pouvez faire pour mieux accompagner vos enfants à vivre avec le stress et l'anxiété. Donc, c'est bien beau tous ces conseils-là, mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre en place ces différentes stratégies-là? Bien, il y a différentes façons de faire. Donc, d'abord, appliquer le principe des petits pas. Donc, le principe des petits pas qu'on a vu dans une capsule précédente, bien, il s'applique aussi à vous comme parents dans le cadre de ces changements-là que vous souhaitez apporter dans votre quotidien. Donc, ça va être important de choisir vos batailles. Donc, peut-être choisir deux comportements dans un premier temps que vous souhaitez changer ou une ou deux stratégies que vous souhaitez mettre de l'avant dans votre quotidien. Et vous fixez des objectifs qui sont réalistes. Donc, le principe des petits pas, il est bon pour vos enfants qui ont atteint différents objectifs pour sortir de leur zone de confort, mais il est aussi applicable à vous comme parents qui souhaitez faire des changements dans votre quotidien. Ça va être important de vous fixer des objectifs qui sont réalistes. Accepter de sortir de votre zone de confort aussi. Donc, on peut avoir tendance à adopter toujours les mêmes comportements, les comportements qui ne font pas réagir nos enfants trop, les comportements avec lesquels on est confortable, avec lesquels on est à l'aise. Donc, Joël vous a parlé là, de la zone de confort dans une des capsules. Ben, ça va être important que vous aussi, vous faisiez un petit effort pour sortir de cette zone-là. Joël vous en a parlé justement dans le cadre de cette capsule-là. Du fait qu'avec des enfants anxieux, quand on est parent d'enfants anxieux, ben, les comportements qu'on devrait adopter pour les aider dans ce contexte-là, c'est souvent des comportements qui sont un peu contre-intuitifs parce qu'on amène les enfants à sortir de leur zone de confort et donc à vivre un certain niveau d'inconfort. Donc, évidemment que comme parents, ben, ça peut nous amener à devoir sortir aussi de notre zone de confort. Acceptez de faire des erreurs, soyez indulgents envers vous. Le changement, c'est pas facile pour personne. Donc, c'est pas facile pour vos enfants, mais ce sera pas facile non plus pour vous d'adopter des changements dans vos manières d'intervenir, vos manières d'être avec vos enfants. Donc, soyez bienveillants envers vous, prenez le temps qu'il faut. Le changement, ça prend du temps. Vous pouvez également parler des changements à venir avec votre enfant et leur expliquer pourquoi vous allez faire ces changements-là. Leur expliquer, à partir de maintenant, voici les comportements que je vais adopter et voici la raison pour laquelle je vais adopter ces comportements-là pour t'aider à aller mieux, pour t'aider à mieux gérer ton stress, pour t'aider à mieux gérer ton anxiété. Donc, l'idée, c'est vraiment de les préparer à ce changement-là pour qu'ils sachent un peu à quoi s'attendre puis pour mettre en place quelque chose d'un peu plus prévisible. On l'a nommé à quelques occasions durant les capsules, mais c'est super important de garder du temps pour prendre soin de vous, pour être disposé, pour être disponible, pour aider vos enfants, vos adolescents à mieux composer avec leur quotidien qui est parfois stressant, parfois anxiogène. Donc, il faut mettre ça en priorité, vraiment mettre des plages à l'agenda où on prend du temps pour soi, où on prend du temps pour prendre soin de soi. On vous a mis ici quelques ressources, quelques livres pour vous aider à mieux comprendre le stress et l'anxiété chez vos enfants, mais aussi possiblement à vous donner d'autres stratégies pour les aider. Donc, par exemple, le livre Aider l'enfant anxieux, qui a été publié aux éditions du CHU Sainte-Justine par Sophie Leroux. Le livre Par amour du stress, publié aux éditions Carré par Madame Sonia Lupien, qui est une chercheure renommée là, en neurosciences, spécialisée en stress et en anxiété. Et le livre Attention, enfants sous tension, publié lui aussi aux éditions du CHU Sainte-Justine par Germain Duclos. On vous a mis aussi un lien qui vous amène vers une liste de livres à découvrir avec vos enfants sur l'anxiété, sur l'angoisse, sur le stress et qui aide parfois les parents à expliquer de manière vulgarisée qu'est-ce que c'est l'anxiété à leurs enfants. Donc, ça peut être des ressources intéressantes là, à ce niveau-là. On vous a mis également des ressources pour vous et vos enfants. Donc, si les capsules que vous avez visionnées vous amènent à voir que, oh là là, OK, peut-être que mon enfant est plus anxieux que je pensais, peut-être que vous le saviez déjà, et vous êtes à la recherche de services pour venir en aide à vos enfants, mais on vous a mis quelques ressources ici, donc la ligne parents, Info Santé, vous pouvez aussi consulter votre médecin de famille si vous avez l'impression que votre enfant aurait besoin de services, un peu plus de soutien. Votre centre de services intégré de santé et de services sociaux. Et on vous a mis là, quelques organismes qui peuvent venir en aide aux enfants, aux adolescents, à leurs familles, dans des contextes qui sont pas faciles. Donc, c'est ce qui conclut la série qu'on avait à vous présenter sur quoi faire en tant que parent.
Donc, on espère que vous avez apprécié. C'est sûr que vous aurez à être indulgents parce que Joël et moi ne sommes pas des professionnels devant caméra. Donc, c'est des capsules vidéo qui ont été faites sans montage. Donc, il est possible que vous nous ayez vus bafouiller, se reprendre, se tromper. Donc, on a voulu rendre ça accessible parce qu'on a l'impression que ça répond bien à un besoin actuellement. On a eu beaucoup de demandes de la part des parents parce que bien qu'on offre parfois des webinaires en soirée, ben c'est pas toujours possible pour les parents là, d'y participer. Donc, on espère que vous avez trouvé au moins dans une certaine mesure réponse à vos questions et que ça vous a aidé là, à cibler quelques trucs, quelques stratégies à mettre en place dans votre quotidien avec vos enfants. Donc, ce serait super gentil d'aller compléter là, le sondage de satisfaction que vous allez voir tout de suite en dessous de la dernière capsule. Donc, pour nous aider là, à mieux comprendre qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu, dans le but toujours de s'améliorer éventuellement si on avait à offrir d'autres capsules de ce type-là. Donc, merci beaucoup pour votre participation et en espérant que vous ayez apprécié.